On a, Baruch Hashem, un grand chidouche. Quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres mitzvot concernant la mitzvah du kidouche. C'est que, concernant le kidouche, dès que le temps du kidouche est arrivé, c'est-à-dire vendredi soir, il est interdit de goûter quoi que ce soit. Ne serait-ce même un verre d'eau, ou un demi-verre d'eau même. Alors que dans les autres mitzvot, on n'a jamais vu une chose pareille. Par exemple, quand la nuit arrive, vous savez qu'on a une mitzvah de prier la tfila de Harvit, le soir, tous les soirs, dès la tombée de la nuit, de réciter la lecture du schéma, le soir aussi. Alors, on sait très bien qu'il n'y a aucune interdiction de boire et même de manger. On peut manger un fruit, on peut boire un verre d'eau, on peut boire un café, boire un thé. Qu'est-ce qui se passe et pour quelle raison? Concernant la mitzvah du kiddush, c'est différent. Dès qu'un homme, alors la halakha dit comme ça, dès qu'un homme a pris sur lui Shabbat, même en plein jour, il est interdit de même ne serait-ce que goûter un verre d'eau. Le lachon du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch dit Asulit homme. Il est interdit de goûter. Et goûter, c'est vraiment une goutte. Donc, même si, je ne sais pas si en français goûter et une goutte, ça a un rapport. Une goutte, c'est une goutte d'eau. Et goûter, c'est goûter. C'est une goutte, ça a un rapport? Pas que je le sache. Pas que tu saches, moi non plus. Une goutte, c'est une goutte d'eau. Et goûter, c'est goûter. En tout cas, il est interdit de goûter même une goutte d'eau quand le moment du kiddush est arrivé. Et donc, dès que quelqu'un a pris Shabbat sur lui, donc ça peut être même depuis Plag à Mincha en plein jour, il n'aura pas le droit de goûter ne serait-ce qu'une goutte d'eau, d'avaler une goutte d'eau. Okay? Alors pourquoi dans les autres mitzvot on n'a pas trouvé ça? Par exemple, concernant la lecture du schéma de tous les soirs, je peux boire un thé avant la lecture du schéma, tant que je n'ai pas fait la lecture du schéma. L'interdiction par contre c'est de faire une seouda, une grande seouda avec du pain. Ça c'est assourd dès que le temps de la mitzvah de prier Arvit, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, est arrivé. De fixer une seouda quand le temps de Arvit est arrivé, pareil pour Shacharit, pareil pour Mincha, quand le Tkiyat Shofar, le Shofar, c'est la même chose. On n'a pas le droit de faire une seouda, la lecture d'un Megillah, le Lulav, les Arbat Aminim, on n'a pas le droit de fixer une seouda quand le temps est arrivé. Mais on n'a jamais interdit de goûter. On peut boire un verre de thé avant la lecture de la Megillah. On peut boire un verre de café avant de prier Shacharit le matin. Alors pourquoi le kiddush, c'est si grave que même goûter, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, c'est interdit? Extraordinaire. Moi, c'est une des questions qui m'a le plus intrigué et que j'apprécie le plus dans ma vie concernant l'étude de ma Torah. Je t'écoute, Abraham. C'est la même doucha que le pain? En quoi ça répond? L'eau, ça a la même douche que le pain? Non, le kiddush. Alors, je répète ma question. Pourquoi on n'a pas le droit? Avant de faire le kiddush, on n'a pas le droit de goûter de l'eau, alors qu'avant de faire Arvit, on peut boire de l'eau. Il y a plein de mitzvot. J'en profite pour boire une petite gorgée. Il y a plein de mitzvot qui nous sont imposés dans le temps. Et avant de faire bien que le temps est arrivé, on peut encore boire et manger. La seouda, elle est interdite. La seouda, elle est interdite. Mais dans le kiddush, même de goûter, c'est interdit. Quelle est la raison? Parce qu'il y a la preuve. Et donc, Et donc, elle rassasie dans un sens. de boire de l'eau, ça rassasie? Ça désaltère. Ça désaltère, mais j'ai le droit de me désaltérer avant de faire une autre mitzvah comme le shofar, la megillah, le lulav, arvit. Alors, Rabotai, je vais vous dévoiler le secret de Ezrat Hashem. La raison, elle est la suivante. Parce que vu que la mitzvah du kiddush, comme je l'ai rappelé dans les cours précédents, c'est de faire le kiddush dès l'entrée de la journée, donc, Chachamim, ils ont voulu interdire même une te'ima, même de goûter dès l'entrée de la journée arrive, pour que, en l'honneur du Shabbat, la première te'ima, la première gorgée que tu rends dans ta bouche, ce soit celle du kiddush. En fait, c'est deux raisons qui s'emboîtent l'une dans l'autre. C'est que, premièrement, la mitzvah, elle est au début de la nuit. Dès le début de la nuit, plus tu es Mekadesh à l'entrée du Shabbat, mieux c'est. Et la deuxième chose, c'est qu'en l'honneur du Shabbat, on veut que la première te'ima, la première chose que tu mets dans ta bouche, ce soit le vin du kiddush. Donc c'est pour ça que Chachamim, ils ont interdit. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch, vous pouvez voir Siman Resh, Aïn, Aleph, Seif, Dalet, 271, 4, Ken. Même un verre d'eau, il est interdit de boire avant d'avoir fait le kiddush. C'est vrai le vendredi soir. Par contre, le samedi matin, c'est intéressant. Avant la tfila, on peut boire. Mais après la tfila, on ne peut pas boire. Tant qu'on n'a pas fait le kiddush. Pourquoi? C'est déjà rentré le jour du Shabbat. Et alors? Il y a une nouvelle mise sur le kiddush maintenant.
Alors la réponse, elle est que le samedi matin, hein, la mitzvah du kiddush ne commence qu'une fois la tfila terminée. Mais avant la tfila, il n'y a pas de mitzvah de faire le kiddush. Donc on peut boire un café, un thé avant la tfila samedi matin, bien qu'on n'a pas fait le kiddush. Une fois la tfila terminée, on va dire moussaf, une fois qu'on a fini de prier moussaf, maintenant la mitzvah du kiddush est arrivée. À partir de là, on n'aura pas le droit de boire même un verre d'eau. Hein? Non, le kiddush on fait après moussaf. Le kiddush sur un verre de vin, c'est après moussaf. On est d'accord? On est d'accord, c'est bon? J'ai vu beaucoup de jeunes qui ne savent pas cette halakha, il faut le préciser. Manger un chewing-gum aussi, il ne faut pas. Les fatser garinim, comme on dit en hébreu, de manger des glibettes avant le kiddush, c'est aussi interdit. Toute te'ima est interdite. Avant de faire le kiddush vendredi soir et samedi matin après la tfila. Ça va, c'est clair? Il y a un chidouche du Rav du Yalkut Yosef qui dit que si quelqu'un n'a pas pris encore Shabbat sur lui, mais que la shkia est arrivée, c'est-à-dire c'est la tombée de la nuit, pardon, non, pas encore la tombée de la nuit, la shkia c'est le coucher du soleil, donc depuis la shkia, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, c'est 13 minutes et demie. Donc si quelqu'un à ce moment-là n'a pas encore pris Shabbat sur lui et qu'il a très soif, très soif, il pourra boire. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, ça dure 13 minutes et demie. Mais après la sortie des étoiles, selon tout le monde, il est strictement interdit de boire, même un verre d'eau, tant qu'on n'a pas fait le kiddush. Ça, c'est le vendredi soir. Ça va jusque-là? Hommes et femmes. Parce qu'on a dit la dernière fois que les femmes aussi sont chayavot du kiddush. Donc toute personne qui a le devoir de faire le kiddush a aussi l'interdiction de boire même un verre d'eau avant le kiddush, et pas qu'un verre d'eau, toute chose. On a dit chewing-gum, glibette, bonbons. D'accord? Bonbons, ça s'appelle pas manger, si. Puisque toute te'ima est interdite avant le kiddush. Ça, c'est une chose. Les enfants. Alors les enfants, à Botaï, c'est une grande discussion. Les enfants, une fois qu'ils sont arrivés à l'âge du chinour, c'est-à-dire à l'âge d'être éduqués, ça varie entre 6 et 9 ans, en fonction de l'intelligence de l'enfant. Alors la même chose, on devra les éduquer à ne pas manger et boire avant le kiddush, mais à condition que ce soit supportable pour eux. Contrairement aux grands, on ne peut pas faire souffrir un enfant. Donc un enfant qui est entre 6 et 9 ans, si pour lui, il peut tenir jusqu'au kiddush sans boire et sans manger, on va l'éduquer à ne pas lui donner à boire et à manger. Bien évidemment, s'il y a une raison pour laquelle ça devient insupportable pour l'enfant, alors il ne faut pas... La Torah, elle est douce. Il ne faut pas l'obliger, il ne faut pas le forcer à ne pas manger. Par exemple, on attend un invité qui vient de loin. Donc on ne peut pas encore faire, ça ne se fait pas qu'on fasse le kiddush. Donc on ne peut pas encore faire le kiddush, ça va prendre encore 20 minutes, une demi-heure, et l'enfant il a faim, ou l'enfant il a soif. Tant qu'il n'a pas 12 ans, on lui donnera à manger et à boire. Parce que la Torah, elle est douce, elle est agréable, et dans l'éducation, il est très important d'habituer nos enfants à leur donner un goût agréable et sympathique à la pratique des mitzvot. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose de dur pour eux. Un adulte, il peut supporter de ne pas boire le kiddush, d'attendre jusqu'à tard. Mais un enfant, il ne va pas comprendre. Il va se rappeler que le kiddush, c'est une mitzvah rébarbative. Quoi, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire avant le kiddush. Donc c'est seulement si ce n'est pas dur pour lui qu'on pourra lui demander de ne pas manger quoi que ce soit. Mais si c'est dur, alors j'ai donné l'exemple d'un invité qu'on attend, ça peut être une fila qui dure longtemps. Le vendredi soir, des fois, il y a des rabbanim qui aiment parler pendant 20 minutes, une demi-heure, et l'enfant, il n'en peut plus, il est sur la table, la langue dehors, il a faim, il a soif. Alors la même chose, si ça devient inouï pour lui, et inouï, c'est une souffrance. Si c'est une souffrance pour lui, alors on pourra lui donner à boire et à manger. Ça va? Hein? Je n'entends pas. Moi, ça va très bien. On pourra même lui donner bayadaïm, on pourra lui donner avec les mains, Ken. C'est pas obligé de lui poser sur la table et de lui dire prends. On peut lui donner dans les mains, parce qu'on sait très bien qu'un père n'a pas le droit de manger quelque chose qui est interdit à manger à son fils. Eh bien, dans ce cas, c'est pas quelque chose qui est interdit. C'est juste le temps qui fait qu'on ne peut pas boire et manger. Donc, un papa pourra lui donner directement de sa main à la main de l'enfant de la nourriture ou de la boisson pour qu'il puisse boire ou manger. À l'âge de 12 ans, même si ça devient difficile pour l'enfant, on va l'éduquer à ne pas manger et ne pas boire. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 12 ans, ça devient impératif. À 13 ans, il fait bar mitzvah, il devient gadol. Donc là, c'est garçon et les filles sont 11 ans. 12 ans. Et les filles qui font la bat mitzvah à 12 ans, à partir de 11 ans, exactement. Car on voit toujours que la maturité chez les filles, elle arrive avant chez les garçons. Donc ne vous vexez pas, messieurs, c'est quelque chose de normal. Ken,
Donc, et à condition qu'ils soient en bonne santé, tout ça en bonne santé. Bien évidemment, quelqu'un qui est malade, chas v'shalom, alors le vadek, qu'il aura le droit de boire et de manger avant le kiddush, selon certaines conditions, même si c'est son sakana, s'il doit prendre un médicament, alors il pourra prendre le médicament avant le kiddush. Il y a des cas où on va lui demander d'attendre, mais en général, si c'est pour prendre un médicament, il aura le droit de le prendre avant le kiddush. Et s'il y a une sakana traim, vadek, qu'il n'aura pas le droit. S'il y a une sakana traim, s'il est en danger concret, alors vadek, il aura le droit de boire et de manger, puisque même à Yom Kippour, on lui permet de boire et de manger si c'est quelqu'un qui est en danger de mort. Voilà, ça c'est concernant les enfants et l'interdiction de manger et de boire avant le kiddush. Quelqu'un a une question? Tout va bien? Très bien. Alors, bien qu'on a dit qu'il était interdit de manger avant le kiddush, si jamais quelqu'un a oublié et il a quand même mangé ou bu avant d'avoir fait le kiddush, qu'est-ce qu'il doit faire? À part la tchouva, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut faire le kiddush? Ou bien on lui dit, non, comme tu as mangé, maintenant c'est fini. Tu as perdu la mitzvah du kiddush. Ah? Alors, il fait bracha charona, tu dis? Ah, intéressant. Et quoi, il recommence quoi? Et il recommence. Et il fait le kiddush ou il fait pas le kiddush? Bien sûr qu'il fait le kiddush. Yochanan, tu es d'accord avec ce qu'il dit? Bien sûr, il a raison. Il a raison. Donc quelqu'un qui a oublié et qui a bu et qui a mangé, il n'a pas perdu la mitzvah du kiddush, il devra s'arrêter immédiatement. Et faire bracha charona ou pas, c'est une question, très bonne question. Mais en tout cas, il n'a pas perdu la mitzvah du kiddush, il devra s'arrêter, faire le kiddush, et après continuer faire son repas s'il veut le faire ou pas, mais en tout cas, il n'a pas perdu la mitzvah du kiddush. Très bien. Oui. L'Avdala, c'est la même chose. On verra l'Avdala, on verra plus tard. Mais c'est vrai qu'il est aussi interdit de manger et de boire avant l'Avdala, mais de l'eau, on peut boire. On peut boire de l'eau avant l'Avdala, contrairement au kiddush. Je veux dire, si on a mangé, on peut refaire. On n'a pas perdu l'Avdala, exactement. Si quelqu'un a oublié, il a mangé avant l'Avdala, il peut faire la mitzvah de l'Avdala malgré tout. Très bien, très très bien. Un homme qui a oublié de faire le kiddush vendredi soir. Il a oublié que ce soit volontaire ou involontaire. Alors volontaire, ça peut arriver, il n'avait pas envie de le faire. Ça arrive. Il n'avait pas envie de le faire. Il est parti, il s'est promené, il rentre chez lui, il dit « je ne veux pas faire le kiddush », il va dormir. Hein. Il n'est pas bien. Ou bien de manière involontaire, il était à l'hôpital, sa femme elle a accouché, il était occupé, il a passé toute la nuit, samedi matin arrive, il dit « oh bon sang de bonsoir, mais j'ai pas fait le kiddush vendredi soir ». Alors est-ce qu'il peut rattraper le kiddush du vendredi soir ou pas? C'est ça la question. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par rattraper? Faire deux kiddush ou bien, on va voir. Ou là, exactement, c'est ça la question principale, c'est ce qu'il a dit Yochanan. Est-ce qu'il peut faire la bracha de Mekadesh à Shabbat? Parce que le samedi midi, on sait tous qu'il n'y a pas de kiddush. Dans le kiddush, une bracha spéciale. On fait juste Boré Periagefen. Donc si quelqu'un a manqué le kiddush du vendredi soir, est-ce qu'il peut, samedi matin, rattraper le kiddush qu'il a manqué vendredi soir? C'est ça la question. Pardon? Oh, Yochanan, mais il est baki, Yochanan. Hein, il est fort. Alors, en plus, exactement, vous l'avez étudié dans la Gemara, magnifique. La halakha nous dit, elle prend source dans la Gemara, Perek Arve Psachim Daf Kufvav, je crois. Kufvav, c'est ça? Koufé ou Kuvav? Kuvav? Kuvav, magnifique. Ah, vous êtes avec le Rav Kohen. C'est moi qui vais vous poser les questions maintenant. C'est vous qui allez répondre. La Gemara nous dit que si quelqu'un a oublié de faire le kiddush, et kiddush même de manière volontaire, bémézid en hébreu, il peut se rattraper le samedi matin, toute la journée, et faire le kiddush du vendredi soir, samedi dans la journée. Mais il ne récitera pas les psukim de Vaychulu Hashamayim Va'aretz Echol Tzeva'am. Il ne fera juste que la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav veratza banu veshabbat kodsho, etc. jusqu'à Baruch ata Hashem mekadesh ha-shabbat. Oh, et pourquoi il ne fait pas Vaychulu? Veshamru, il peut le faire, oui. Il peut faire Veshamru. Mais pourquoi il ne fait pas Vaychulu Hashamayim Va'aretz? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi samedi on ne peut pas faire les psukim de Vaychulu qu'on fait? Il a fait, mais très bien. Parce que dans Vaychulu Hashamayim Va'aretz, qu'est-ce qu'on dit? Dans Vaychulu Hashamayim Va'aretz, on récite là-bas que Hachem a terminé la création du ciel et de la terre vendredi soir à la tombée de la nuit. Ouais. À la tombée de la nuit, Hachem a fini la création
du ciel et de la terre. Donc c'est vendredi soir dans la nuit qu'on peut dire ces psukim. C'est pas qu'on s'est interdit de les dire samedi matin, tu peux les dire samedi matin, mais ça veut rien dire. Ça n'a pas le même tokef, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même sens que quand tu les récites vendredi soir au kiddush. Donc il fera juste la bracha du kiddush sans réciter les psukim de Vaychulu Hashamaim Ve'aretz. Voilà, Adkan, jusqu'ici on s'arrête, messieurs, bonne soirée.